OpenAI Mali vient de faire très fort. OpenAI Mali vient de voler près de 50 milliards de francs. 50 milliards de francs. C'est tout simplement énorme. Vous savez, moi, ce genre de vidéos, je n'ai même plus envie de les faire. Parce que vraiment, c'est comme si, on dit souvent que tu passes un coup de hache dans l'eau. Parce que on a tellement parlé d'arnaque sur cette chaîne. On a parlé de l'Imprimal, on a parlé d'Amega Pro, on a parlé. Quand tu parles d'arnaque, ou quand tu dis qu'un système avec son comportement est probablement une arnaque, on t'insulte. Tu connais quoi? Qui te dit ça? Ce sont des grands, des leaders, l'Imprimal, ça va changer l'Afrique. L'Africain n'aime pas son frère. Où en sommes-nous aujourd'hui? Je connais même plus le prix du Bitcoin. Est-ce que c'est si difficile? On a même fait des documentaires sur Charles Ponzi, celui qui a créé ce type d'arnaque. On a expliqué comment détecter. Est-ce que c'est si difficile de comprendre que quelque chose est une arnaque? Open Mali, c'est une société qui s'est implantée au Mali il y a environ 6 mois de cela et qui est venue avec une offre d'investissement incroyable. Alors, vous investissez entre 3 000 francs et 200 000. Vous obtenez un truc comme entre 20 francs et 4 000 francs le mois. Donc, si vous investissez par exemple, prenons un cas concret, 200 000, vous avez 4 000 francs le mois. 4 000 francs par jour étant pour moi. Ça veut dire qu'en un mois, vous avez 120 000 francs. En 2 mois, vous avez 240 000. Donc, en 2 mois, vous avez un retour sur investissement plus un bénéfice de 40 000. Et on vous dit que ça ne s'arrête pas. Vous avez vos 4 000 francs par jour toute la vie. Les gars, quand même. Est-ce qu'il faut même expliquer? Est-ce qu'il faut me dire à quelqu'un que c'est une arnaque? À un moment, il faut quand même avoir peur. Je ne sais pas si c'est de Dieu. On te dit que tu vas mettre 200 000, tu vas avoir l'argent toute ta vie. Tu ne te demandes pas. C'est quoi comme ça qu'on me donne aussi gratuitement? On dit souvent que s'il y avait la secte au Cameroun, je prends le cas du Cameroun parce que je suis au Cameroun. S'il y avait la secte en Afrique, tout le monde devait être dans la secte. Et ce genre de truc montre clairement que c'est vrai. Parce que ça, c'est pire que la secte. On te dit que tu investis 200 000, tu as 4 000 francs toute ta vie. Tu acceptes, tu pas investir. Et moi, le pire pour moi, c'est qu'il y a des gens qui veulent discuter que c'est pas une arnaque. Moi, je dis souvent que si tu sais que c'est une arnaque et que tu le fais, tant mieux. Mais ne cherche pas à faire comme si ce n'est pas le cas. C'est ça qui est même plus énervant. Quelqu'un va vouloir te justifier que c'est quelque chose de sérieux. Alors, revenons dans les faits et expliquons un peu ce que OpenAI a fait exactement. Alors, ils sont venus au Mali, comme je le disais tout à l'heure. Ils sont venus au Mali, ils sont implantés. On va vous présenter une application qui fait le tour du monde. L'application, elle s'appelle OpenAI. OpenAI vient tout juste d'atterrir au Mali. Pour ceux qui pensent que c'est une arnaque, non. OpenAI n'est pas une arnaque. C'est une application qui a été approuvée et certifiée par le gouvernement malien. Et la publicité se passe à l'ORTM chaque jour à partir de 20h30. Si vous n'y croyez pas, allez-y regarder la télé. OpenAI a une multitude de portails. On a les portails VIP 0, VIP 1, VIP 2 et VIP 3. Pour t'inscrire dans le programme, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien que je vais laisser dans les commentaires. Premier élément, OpenAI utilise déjà le nom d'une entreprise très connue. L'entreprise qui a notamment inventé ChatGPT, une intelligence artificielle dont on a déjà parlé ici sur cette chaîne. OpenAI Mali, en fait, l'entreprise qui a été implantée au Mali, utilise donc ce nom-là pour se donner directement une crédibilité. Parce que si vous faites des recherches rapidement, OpenAI, vous allez sûrement tomber sur la vraie entreprise qui est aux États-Unis. Donc vous allez vous fier, vous allez être sûr que c'est vrai, ok? Deuxièmement, OpenAI utilise les moyens, les communications des réseaux sociaux, avec notamment le réseau TikTok, qui est très performant. Il y a beaucoup d'utilisateurs, il y a beaucoup de vues. Et sur TikTok, ils annoncent ce message-ci. Ce monsieur est clairement en train de mettre en avant OpenAI en disant, comme élément d'autorité, que l'entreprise est passée sur la chaîne officielle, la chaîne nationale. Alors, une entreprise qui est passée sur une chaîne nationale, tout le monde lui donne du crédit. Donc, beaucoup de personnes prennent confiance, se disent que OpenAI est sûrement une entreprise sérieuse et investissent. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour détecter un Ponzi, la règle est très simple. Basez-vous sur les rentabilités. Basez-vous sur les rentabilités. Aucun business ne peut offrir un certain niveau de rentabilité. Et surtout, on vous dit que vous aurez l'argent à vie. Basez-vous un peu dessus. Quel business tu vas donner ton argent une fois, tu vas avoir l'argent à vie?
Toute langue, tu vas voir, Villa va sortir d'où. C'est pas possible. On ne te parle pas de contraintes, on ne te parle jamais du fait qu'il peut y avoir un incident. On te dit juste que tu donnes ton argent, tu as l'argent à vie. Posez-vous des questions. Mais un peu loin de ça, je vais revenir sur un truc que je pense important. C'est aussi souvent la cupidité qui nous dérange. Beaucoup de personnes savent au fond d'eux que c'est une arnaque. Beaucoup de personnes le savent au fond d'eux. Tu sais que c'est une arnaque, mais tu te dis, beaucoup de personnes se disent, je vais vite investir, je vais sortir avant que ça ne ferme. Beaucoup de personnes se disent ça. Je vous parle en connaissance de cause. Alors, je ne veux pas avoir, n'est-ce pas, l'image du modèle qui fait tout bien. Non, je suis déjà tombé dans ce genre de système. Et c'est souvent ça qu'on se dit. Parce que moi-même, je me suis déjà dit ça. J'ai investi vite, je sors avant que ça ne ferme. Mais soyez sûrs, les gars, pour ma propre expérience, chaque fois que tu investis dans ce genre de système, tu vas te faire avoir. Pourquoi? Parce que tu auras toujours tendance à vouloir gagner plus, à vouloir réinvestir. Ça veut dire que quand tu vas même gagner, après un moment, tu vas perdre. Parce que tu vas reprendre tout ce que tu as gagné, tu vas aller réinvestir. Et c'est à ce moment-là, en général, que l'entreprise va fermer. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Est-ce qu'on doit continuer à sensibiliser? Les gens ne comprennent pas. Ok? Moi, je ne sais pas. Moi, je suis découragé de sensibiliser par rapport aux arnaques. Moi, passez une bonne soirée.